Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans la quatrième vidéo, capsule gestion des ressources humaines. Le quatrième chapitre, nous allons voir les différentes composantes de la gestion des ressources humaines. On peut tout d'abord distinguer deux grandes catégories de démarches de gestion des ressources humaines, les démarches d'études et les démarches d'action. Les démarches d'études visent avant tout à comprendre une situation au travers des pratiques d'enquête, d'évaluation, d'analyse et de diagnostic, pour être ensuite en mesure de décider dans les meilleures conditions possibles des actions à entreprendre et les moyens à mettre en œuvre. Il s'agit d'apprécier les écarts quantitatifs et qualitatifs, actuels ou prévisionnels, entre les besoins et les ressources humaines, puis de choisir dans un deuxième temps les moyens d'action les plus adéquats pour réduire les écarts. Cette étape d'analyse, ou bien la première étape de la démarche d'étude, qui consiste à analyser une situation pour en comprendre la structure et les causes, va largement déterminer la qualité de l'étape suivante, qui est celle de la décision, ou bien de l'action. C'est dans ces démarches d'étude que l'on classe toutes les pratiques d'ingénierie. Après avoir analysé la structure et les causes, on passe à la démarche d'action. Les démarches de mise en œuvre d'actions concrètes consistent, elles, à agir sur le réel, avec la mise en œuvre de projets, puis à contrôler ensuite la qualité de ces réalisations. Il s'agit ici de réduire concrètement ou de prévenir les écarts identifiés entre besoins et ressources humaines, puis de vérifier la réalité du résultat obtenu. Ces démarches d'action mobilisent en général beaucoup plus d'acteurs que les démarches d'études et font largement appel aux non-professionnels de la gestion des ressources humaines. Si les étapes visant à comprendre et à agir peuvent être menées de façon participative, celles consistant à décider et à contrôler ne peuvent pas être déléguées. On distingue ensuite trois niveaux d'action dans les démarches de gestion des ressources humaines qui correspondent aussi à des niveaux d'objectifs différents. Nous avons le niveau politique, le niveau technique et le niveau opérationnel. Nous allons voir maintenant chaque niveau de façon indépendante. Le niveau politique qui définit à quoi doit servir la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire quels sont les objectifs d'évolution de la structure que la GRH doit chercher à atteindre et quels sont les moyens adaptés qu'il faut mettre en place et comment les faire fonctionner dans le cadre d'un plan d'action. Donc, on peut bien remarquer que ce sont des décisions stratégiques. Le niveau technique, il consiste à valider la pertinence technique des moyens envisagés par rapport à l'objectif d'évolution fixé, à définir les objectifs techniques propres à chaque moyen avant d'effectuer l'ingénierie technique du dispositif envisagé, c'est-à-dire l'ingénierie de formation, qu'il s'agit d'un dispositif de formation et ceci comme réponse aux problèmes posés ou comme accompagnement du projet envisagé. Le troisième et le dernier niveau qui est le niveau opérationnel. Il consiste à valider la pertinence du dispositif technique envisagé au niveau précédent, c'est-à-dire au niveau technique, puis à définir les objectifs opérationnels. Par exemple, les objectifs pédagogiques pour une action de formation et pour une action de recrutement, le niveau opérationnel peut décider des objectifs d'évaluation des candidats. Alors, les fiches décrivant les séquences de formation, le contenu des épreuves de recrutement sont l'expression de ce niveau opérationnel. On s'arrête là et je vous dis à la capsule prochaine.